Ok, je lis. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, verset 8, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Ouvre le cœur, l'esprit de tes enfants et fais-leur du bien ce matin au travers de ce message. Amen. Bien aimé, la Bible déclare, écoute cette histoire. Il y avait dans une ville un juge. Et la Bible déclare que ce juge-là ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait de Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire il respectait personne. Il ne craignait pas Dieu, donc il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il ne savait pas ce qui était bon, ce qui était mauvais. Lui, il faisait les choses telles que ça lui venait à l'esprit. Il faisait les choses telles qu'il sentait. Il ne vivait pas pour faire plaisir à Dieu. Puisqu'il ne connaissait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Et la Bible dit également qu'il y avait aussi une veuve qui habitait cette ville. Cette veuve-là avait été victime d'une injustice. Quelqu'un a fait du mal à cette veuve. La Bible ne nous dit pas exactement l'injustice dont elle a été victime, mais ce qui est sûr, elle a été victime d'une injustice. Et elle s'est rendue vers ce juge-là pour dire à ce juge, fais-moi justice contre mon adversaire. Pour dire à ce juge-là qui ne craignait pas Dieu, on m'a fait du tort. Je suis victime d'une injustice. Fais-moi grâce et donne-moi raison, car c'est moi qui ai raison. Et la Bible dit le juge en question a refusé de faire justice à cette femme-là. Donc pendant longtemps, lorsque cette femme-là venait, le juge là la chassait. La dame dit, mais j'ai raison. L'affaire dans laquelle je suis là, j'ai raison. Tout ce que je te demande, parce que tu es le juge, fais-moi justice. C'est toi qui es le juge. Il faut dire que j'ai raison, c'est tout. Quand il vient, le juge là, il ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait de quelqu'un. Donc lorsque la femme là vient, le juge là lui dit non. Et puis on la chasse. Elle s'en va matin. À midi encore, elle revient encore à son affaire. On la chasse. À 16h encore, elle revient encore. Elle dit, monsieur le juge, c'est moi qui ai raison. Mon affaire a pardon. Il faut me faire justice. Il faut me donner raison. On la chasse. À 18h, elle revient encore. Elle même affaire là.
À 20h, quand le juge veut manger en famille, sa femme là, elle est là encore. On dit c'est qui? Elle dit c'est moi, monsieur le juge, mon affaire là, c'est moi qui ai raison. Il faut me donner raison, on va quitter ici. On la chasse. À minuit, où le juge et sa femme, ils sont de faire leur amoureux, chérie, tu vois, tu sais comment ils t'aiment, non? Eux aussi dit que tu sais que quand ils ne te voient pas, ils ne peuvent pas vivre. Donc le juge, là, le juge est amoureux. Le juge est en train de faire son love et sa femme. À minuit, là, on tape la porte encore, On dit c'est qui? Il dit monsieur le juge, c'est moi la veuve. Mon affaire là, c'est moi qui ai raison. Le juge dit bon, cette histoire là, c'est vrai que moi, je ne crains pas Dieu. C'est vrai que je m'en fous de quelqu'un. Mais vraiment, celle-là, son affaire là, je pense que pour moi-même, il faut que lui donne raison. Et puis moi-même là, je vais avoir la paix, on va avancer. Alléluia. Donc le juge dit, pardon, la veuve, j'ai compris. Laisse-moi, j'ai dormi, demain matin, on va te donner raison. Et puis nous tous, on va respirer dans le pays là. Donc tellement que la veuve a insisté, le juge qui ne craignait pas Dieu et qui s'en foutait de quelqu'un, pour lui-même sa propre paix, pour avoir la tranquillité, il était obligé d'examiner le problème de cette veuve-là et de faire droit à cette veuve-là pour que lui-même y ait la paix. Alléluia. Et le Seigneur dit, au verset 7, il dit que si le juge païen là, qui ne craint pas Dieu, il a décidé d'exaucer cette veuve-là, simplement pour avoir la paix et pour avoir la tranquillité, Dieu dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, c'est-à-dire à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Donc Dieu est en train de dire que si un païen qui ne connaît pas Dieu, qui est un juge mauvais, un juge corrompu, qui n'est pas dans l'affaire de justice, s'il a pu faire droit à cette veuve-là, parce que cette veuve l'embêtait, parce que cette veuve l'embrouillait, il ne peut plus manger, il ne peut plus dormir, il ne peut plus rien faire. La veuve est là tous les jours est son problème. Que si le païen là, il a pu exaucer cette veuve là, parce que la veuve l'embrouille chaque jour, à plus forte raison le Dieu de justice qui est dans le ciel. Il dit, ce Dieu là ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants qui crient nuit et jour à lui? Et le Seigneur a donné cette parabole là pour nous donner une leçon simplement. Et la leçon que Dieu voulait nous donner au travers de cette histoire était simplement que nous devons prier et nous ne devons jamais nous lasser. Nous devons prier et nous ne devons jamais nous lasser. C'est-à-dire, nous ne devons jamais être fatigués de prier. Nous ne devons jamais être lassés de prier. C'est ce message-là que Dieu voulait nous donner au travers de cette parabole. Bien-aimé, lorsque tu es chrétien, un chrétien normal, un chrétien sérieux, n'a pas pour adversaire des hommes. Peu importe la méchanceté des hommes, un chrétien normal, sérieux, qui connaît Dieu, n'a pas pour ennemi, n'a pas pour adversaire des hommes. Un chrétien sérieux a pour adversaire le diable et ses démons. Et 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit, votre adversaire le diable rôde. Donc notre adversaire, ce n'est pas un homme, notre adversaire, le diable, il rôde. Et cette veuve là,
son adversaire à elle avait commis une injustice. Et elle est venue crier à celui qui avait la solution de ça, qui était le juge, pour que ce juge-là lui fasse justice. Elle n'a pas dormi. Elle-même, certainement qu'elle ne mangeait pas, puisqu'à tout moment, elle était là. Elle est venue parler au juge contre son adversaire là. Et elle n'a laissé cet adversaire là que lorsque le juge lui a donné raison et qu'elle a eu sa bénédiction, c'est là qu'elle a laissé le juge et l'adversaire tranquille. Bien aimé, ton adversaire, mon adversaire aujourd'hui, c'est le diable, c'est pas un homme. Regarde dans ta vie comment le diable est en train de se glorifier. Pendant que tu es en train de regarder les hommes, le diable est en train de se glorifier. Ton adversaire, le diable, commet chaque jour contre toi des actes d'injustice. Certainement que tu es marié, tu es au milieu de nous, et au début de ton mariage, tu vivais ta petite vie tranquillement. Ton mari et toi, c'était la paix du cœur. C'était une vie tranquille. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de lamentation. Vous étiez heureux dans votre foyer. Et à un moment donné, le diable est rentré au milieu de vous. Et là où Dieu t'a uni avec cette personne-là pour que vous ayez la paix dans votre mariage, dans votre foyer, tu constates qu'il n'y a plus de paix. Tu constates que tous les jours, ce sont des palabres. Tous les jours, c'est la bagarre dans ton foyer. Alors que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ce qui est bon, c'est que l'homme soit marié. Donc, le mariage n'est pas une corde au cou. Le mariage n'est pas une punition. Le mariage, c'est un lieu où on est heureux. Maintenant, toi, pour toi, là, il y a la guerre tous les jours. Ton adversaire, le diable, est rentré au milieu de vous. Et à l'instant où je parle là, peut-être vous êtes arrivé à un stade où vous êtes à la même la forme, mais au milieu de vous là, c'est le feu qui est au milieu de vous. Mais pendant ce temps que le diable, ton adversaire, est en train de faire ça, toi tu dors. Pendant ce temps que le diable, ton adversaire, est en train de se glorifier comme ça dans ton foyer, toi tu es en train de dormir. Toi tu dors à 20h, tu te réveilles à 5h du matin ou à 8h. Oh, cette veuve-là, lorsqu'elle était victime de justice, elle n'a pas dormi. Elle a persévéré. Elle a crié à celui qui avait la solution. Elle a crié à lui, elle ne l'a pas laissé dormir. Et elle a fini par avoir la solution. Bien aimé, mais dans ce que tu vis, dans ce que moi je vis, on passe notre temps à dormir. On dort matin, on dort midi, on dort le soir. C'est pour toi que Dieu m'a dit de prêcher ce message-là. Pour que tu arrêtes de dormir et que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Lorsque tu connais la volonté de Dieu dans une situation précise et que tu te rends compte que c'est le contraire que tu es en train de vivre, bien aimé, fais comme cette veuve là. Importune Dieu. Ne laisse pas Dieu dormir. Il a dit ici, il dit, il faut toujours prier et ne pas se lasser. Tu dois arrêter de dormir jusqu'à ce que Dieu te fasse justice dans ton foyer là. Va t'organiser. Tu dois prier, 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 jeûner, jeûner, jusqu'à ce que tu vois la paix revenir dans ton foyer. Tu ne dois pas être fatigué de prier. Les nouveaux modèles de prière qu'on fait là. Oui Seigneur, je te confie lui là. Si on a prié pendant 1 jour, 2 jours, on laisse tomber l'affaire. Non. Non frère. Dieu dit, Dieu qui doit t'exaucer là, il dit, tu dois prier et ne jamais te lasser. Ça veut dire, tant que tu n'as pas vu la chose là se matérialiser là, ne laisse pas Dieu dormir.
tu dois t'organiser. Lundi, tu dois prier. Mardi, tu dois prier. Mercredi, tu dois prier. Jeudi, tu dois prier. Vendredi, tu dois prier. Lundi, là, quand tu as prié matin, à 16h, tu es devant Dieu. À midi, tu es devant Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même dit, ah, comme le juge là, bon, je voulais attendre l'affaire là dans 5 ans pour qu'on règle, mais là où on est arrivé là, on ne peut plus parler d'autres choses au ciel. Ici, c'est pas la femme là. Tiens ma fille, voilà ça qui est là. Pour que nous tous on reste tranquilles au ciel. C'est lui-même qui a donné la parabole là. C'est pour que toi et moi on puisse suivre ça. C'est pour que toi et moi on puisse tricher ça. Trichons ça. Alléluia. Trichons ça. Laisse le monsieur là tranquille. C'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable qui est rentré au milieu de vous. Donc le diable là, ne lui donne pas la paix. Ne le laisse pas se reposer. Jour et nuit, crie à Dieu contre le diable. Et tant que tu n'as pas vu ce que Dieu t'a promis, n'arrête pas de prier. Tu es dans les problèmes. Tout est renversé autour de toi. Mais tu trouves le temps de manger 7 jours sur 7. Tu trouves le temps, tout est renversé autour de toi, rien n'avance, mais tu trouves le temps de dormir 7 jours sur 7, de 20h à 7h du matin, tu dors seulement. Donc tu dois te réveiller. La clé de ton miracle, ce n'est pas dans la main du pasteur, c'est dans ta main toi-même que ça est. Alléluia. Je vous ai déjà dit, moi, je ne crois pas à cet évangile-là, où les pasteurs sont là, ils proclament des choses et puis il y a des blocages. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que quand ils font ça, là, ça finit toujours dans l'offrande. Quand on doit proclamer pour que ça se débloque, là, ça finit dans faut s'aimer l'argent. Moi, Dieu ne m'a pas appris ça. Ce que Dieu m'a appris là, c'est ce que je t'apprends. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois arrêter de dormir. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois prier pour cette situation. Peut-être c'est ta femme qui te fatigue dans le foyer. Elle a un caractère bizarre. Tu as parlé quand ça ne va pas. Bien aimé, il n'y a pas un homme qui peut changer un homme. Il n'y a aucun homme qui peut changer un homme sur la terre. Conseil ne change pas quelqu'un. Alléluia. Conseil ne change pas quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul et son esprit qui sont capables de travailler le cœur d'un homme pour que cette personne-là soit totalement transformée. Donc, au lieu de perdre ton temps à faire des réunions sur réunions, en train de vouloir gronder ton mari ou gronder ton fils ou donner conseil à ton enfant, laisse-le là-bas. Laisse-le. Laisse-le se perdre. Toi, mets tes genoux à terre. Mets tes genoux à terre. Mets tes genoux à terre. Et fais ton programme pour prier de jour comme de nuit. Tant que tu n'as pas vu le changement là, toi et Dieu, vous êtes ensemble. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, notre dernière qui est ici, elle est née avec un nombril un peu grand. Elle a commencé à faire une crise. On ne comprenait rien du tout. Maman allait à l'hôpital, on dit non, c'est quoi? Hernie, je ne sais pas quoi là. Qu'il faut qu'on l'opère. 7 mois là, on dit il faut qu'on l'opère. Ils ont donné facture, tout ça, ça faisait quoi? 600 000 ou quelque chose comme ça. On dit il faut qu'on l'opère. Elle m'a fait le point, elle dit oui, j'ai compris, mais on a dit ça d'abord à Dieu. Elle et moi, on a fait 5 jours de jeûne. On a crié à Dieu. On a dit, on ne peut pas l'opérer. Elle est trop petite. Elle peut rester dans l'opération. On ne veut pas d'opération. Elle ni quoi, comment ça fonctionne. On dit non, c'est l'intestin qui se déplace, ça rentre ici. On a dit à Dieu, intestin là, mets ça où tu veux, il ne faut plus ça se déplacer. Pendant 5 jours, ainsi que là, on a jeûné, on a crié à Dieu. Non seulement la douleur a disparu, mais en plus, le nombril est devenu petit. Là, voici qu'elle a. Hier encore, il disait à un moment, il dit, mais ça c'était un miracle extraordinaire parce que elle a même pris les photos du nombril quand ça faisait mal. Le nombril était gros, gonflé. Mais là, le nombril est devenu tout mince.
La puissance de Dieu pour toutes choses, femme. Notre Dieu que nous prions, il est suffisamment grand, il est suffisamment puissant. Mais c'est parce que on va pas à l'essentiel. Aujourd'hui, là, on est devenu comme les païens. On est devenu comme les païens. Les païens cherchent solution à gauche, les chrétiens cherchent solution à droite. Les païens cherchent solution à gauche, les chrétiens aussi sont là-bas. On marche comme des païens, on raisonne comme des païens. On oublie le grand Dieu qui est en haut, qui est capable de toutes choses. Laisse les gens là se perdre. Laisse ton mari se promener. Laisse-les se perdre. Toi, mets tes genoux à terre. Dis à Dieu, Seigneur, c'est que Satan a créé là. C'est toi, tu as me senti, hein? Toi et moi, on est ensemble jusqu'à ce que la solution là, je vois ça de mes yeux avant de te laisser. Donc tu fais programme. Lundi, tu en jeûnes pour ton mari. Et Dieu bénit ceux qui le craignent. Dieu bénit ceux qui le respectent. Donc c'est à toi. Quand tu vois que cette parole de Dieu là n'est pas manifeste dans ta vie, c'est à toi de te lever, de te fâcher, de prendre des résolutions pour dire, mais Seigneur, tu as dit si je te suis, je serai béni. Mais comment ça se fait que depuis que je te suis là, je suis toujours dans ma même situation précaire? Il faut que ça change, Seigneur. Il faut que ça change. Tu t'assois toi seul, tu fais ton programme. Tu dis, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je prends 10 jours de jeûne chaque mois. Dieu, on est ensemble. Jusqu'à ce que mes diplômes que j'ai fait là, j'ai le travail. Ou bien le jeûne me tue, ou bien moi je tue le jeûne. Mais vous deux là, il y a un qui doit mourir. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Mais si tu fais comme si de rien n'était et que tu viens à l'église, tu vis ta petite vie tranquillement, tu viens en prie, tu attends que le pasteur libère l'onction pour que tu tombes. Tomber là, ça ne change rien dans la vie de quelqu'un. C'est les démons qui ont parti, mais les mêmes blocages là seront là. Quand tu as revenu de tomber là, ton mari est assis dans le maquis toujours. Ce qui peut l'enlever dans le maquis là, c'est ta prière persévérante qui va mettre le feu entre lui et puis la petite là. La guerre mondiale va se lever. Il va quitter le maquis, il va s'asseoir à côté de toi ici. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quoi? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dans le ministère là même là, qu'est-ce que moi, il n'ai pas encore vu Dieu faire? Quand il vous dit que moi, je suis arrivé au stade où, même si le président de la République est mon voisin là, c'est sur le goudron, on se voit voisin, bonjour, bonjour. Je n'ai rien à faire le président. Alléluia. Parce que le Dieu qui est moi, il est plus clair que le président. Qu'est-ce que je vais faire dans le bureau du président? Vraiment, il réfléchit. Je ne l'ai pas encore trouvé. Qu'est-ce que je vais faire dans le bureau du président de la République? À plus forte raison, dans le bureau d'un ministre, d'un DG. Il fait quoi là-bas? Mon Dieu, il est capable de toutes choses. Mais il faut que moi, j'accepte de payer le prix de la prière et le prix du jeûne. Alléluia. Donc oui, Dieu t'a dit, tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Au lieu de faire récitation là, mon ami, si tu passes ton temps à faire récitation là, tu vas mourir, tu ne seras jamais en haut là. Dieu a promis, maintenant il faut que toi, tu amènes la matérialisation de la promesse de Dieu dans ta vie en importunant Dieu. Pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans ma famille, je serai toujours en haut. Mais pourquoi c'est moi ici en bas? Je ne peux pas accepter ça. Et puis tu pries, et puis tu jeûnes, et puis tu pries, et puis tu jeûnes, et puis tu pries, et puis tu jeûnes pour ça seulement. Tu ne pries pas pour autre chose, c'est ça seulement. Seigneur, tu as dit. Tant que je ne suis pas encore arrivé en haut là, je ne te laisse pas. Tu décrètes 10 jours de jeûne, tu t'enfermes, toi seul, tu es là pour ça. Tu finis, tu manges, tu reviens encore le mois prochain, tu es dedans encore 10 jours encore. Il dit, tant que tu n'as pas encore vu, tu ne laisses pas Dieu. Avec Dieu là, les choses là, ça s'acquiert des fois dans les pleurs, dans les lamentations. Les choses ne sont pas gratuites, ça ne tombe pas sur les gens comme ça. Il y a un prix qu'on paye. Le prix de la consécration, le prix de la prière persévérante. Pendant que les autres dorment, toi tu ne dors pas, tu pries. Il y a un pasteur en Ukraine.
un pasteur nigérian, il s'appelle Sandé Adelaja. En plein Ukraine, il a une église de 40 000 blancs. 40 000 blancs en plein Ukraine. 40 000 blancs. Je ne parle pas de 40 000 Nigériens. Hein. Je dis 40 000 blancs en plein Ukraine. Pour ceux qui ont déjà voyagé un peu, qui sont dans ces pays-là, vous comprenez comment les Européens sont fermés à l'évangile. Mais là-bas, il a 40 000 blancs. Vous savez, il dit que chaque mois, pendant 10 jours, il s'enferme dans un isolement total. Personne ne le voit. Il ne parle pas à quelqu'un, ni sa femme, personne ne le voit. Il est enfermé pendant 10 jours. Et Dieu seul, c'est le résultat qui est là. Alléluia. Donc je vais t'exhorter, frère. C'est dans quoi tu es. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Mais ton miracle n'est pas dans la main du pasteur. Ton pasteur est un homme. Dieu peut m'appeler ou il peut m'envoyer ailleurs. Mais si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu seras un homme indépendant. Et puis c'est ça qui a te fait aller de l'avant. Réveille-toi. 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 Dieu t'a promis beaucoup de choses. Il t'a promis le mariage. Mais tu n'as pas encore vu le mariage. Mais tu dors. Non, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Si le mariage te tient à cœur, là, tu ne dois pas dormir. Le gars t'a pris, t'a mis dans la maison. Même d'autres, tu n'as pas encore fait. Mais tu dors. Pourquoi tu dors? Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Jésus a dit, on doit prier sans se lasser. Donc tu dois prendre ça aussi comme ton sujet. Tu ne peux pas vivre dans le concubinage. Et si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Et si tu meurs dans ça, Dieu ne comprend pas ça. Lui, il comprend que sa parole. Si tu meurs dans ça, il va juste voir pour voir est-ce qu'elle était dotée. Oui, non, bon, ok, bon. C'est tout. Comme le monde, dans le monde, on dit un morceau de bois dans l'eau pendant 50 ans, mais il ne dit pas caïman. Aïe. Donc même si vous vivez en concubinage, que vous avez 50 enfants, pendant 50 ans, ça reste concubinage. Et puis toi, tu dors. Tu ne dois pas dormir. Tu dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi justice. La situation dans laquelle je suis là, ça ne me plaît pas. Fais-moi justice. Paye le prix de la prière. Quand tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Après tu as ton problème. Quand tout le monde dort, tu ne dors pas. Diminue ton heure de sommeil. Et puis empêche Dieu de dormir. Toi-même que c'est ton problème. Toi tu dors. Et puis tu ne veux pas que Dieu dorme. Pourquoi? Il faut faire quoi? Si tu dors, mais les gens ils vont dormir aussi. Dieu aussi va dormir. Toi-même là, ça ne te préoccupe pas. Alléluia. Donc arrête de dormir, arrête de compter sur le pasteur, arrête de compter sur un archibishop. Laisse tout ce monde-là tranquille. Dieu t'attend. Il attend ta prière. Si tu vois qu'il y a une chose qui ne va pas autour de toi, si tu vois que quelque chose qui semble être contraire à la parole de Dieu se manifeste autour de toi, prends ça comme un fardeau et arrête de dormir, de manger et crie à Dieu jusqu'à ce que ces choses-là disparaissent. Et tu auras la victoire. Alléluia. Les âmes du chrétien ne sont pas charnelles. La Bible dit les âmes du chrétien ne sont pas charnelles. Tes âmes sont spirituelles. Contre ton adversaire spirituel qui est Satan, tes âmes sont spirituelles. Tu dois te fâcher contre le diable pour dire assez, c'est assez. Et pas seulement prier pendant 1 jour, 2 jours, mais prier, décider que la fin de ma prière là, soit je vois l'exaucement, ou bien soit mon temps arrive, il meurt, il m'en va. Mais tant que j'ai le souffle de vie et que je n'ai pas encore vu cette chose-là changer, je suis dans la prière et le jeûne de façon constante. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir inutilement. Dans Actes chapitre 12, la Bible déclare que Hérode a fait arrêter l'apôtre Pierre. Il a fait exécuter Jacques et il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Et il devait exécuter l'apôtre Pierre le lendemain de la fête de Pâques.
la Bible dit au verset 5, Actes chapitre 12, verset 5, que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. L'Église ne cessait. Ça veut dire que l'Église a prié avec insistance. L'Église ne cessait de prier. Et à cause de la prière de l'Église, Dieu a envoyé un ange pour libérer l'apôtre Pierre de la prison. Si l'Église avait dormi, on aurait exécuté Pierre. Et puis après lui, Dieu allait prendre quelqu'un d'autre. Et puis la vie continue. Donc si tu continues de dormir, tu vas rester dans ce dans quoi tu es. Et puis d'autres vont se marier autour de toi. D'autres seront bénis autour de toi. D'autres verront leurs enfants bénis, élevés, créant Dieu. Mais toi, tu n'auras que tes pleurs parce que tu dors. Mais le jour que tu vas arrêter de dormir et que tu as décidé de payer le prix dans la prière, dans le jeûne, tu verras les bénédictions que Dieu a promis là. Tu verras ça se matérialiser dans ta vie. C'est tout. C'est le secret de la vie chrétienne victorieuse. Tu peux avoir tout ce que Dieu t'a destiné. Tu peux avoir ça. Rien n'est trop grand pour ton Dieu. Si tu es une femme récalcitrante et que tu veux qu'elle soit une femme soumise, mon frère, mets tes genoux à terre, prie, jeûne, fais programme sur elle seule, 10 jours de jeûne sur elle seule. À la fin du film, tu auras une femme soumise. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. J'ai vu dans la Bible que Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 17, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'ai juré, j'ai dit, mes enfants, il n'y a aucun qui servira Satan. Il n'y a aucun qui servira Satan. Aucun. Et je le dis encore, aucun. Aucun. Dans ce quartier ici, les petits sorciers ont fait programme pour dire, moi je les embrouille, donc ils vont aller initier mes enfants. Ils sont partis, ils sont venus me trouver pour dire on a tout et ça on n'a pas pu. Il a dit aucun. Pourquoi? Parce que chaque jour que je prie, mes genoux sont à terre. Je sais qu'au ciel là-bas, on connaît leur nom et tous. Tous les jours. Tous les jours. Si tu arrives au ciel que tu demandes après Bédi Atsali, on va te dire que c'est le fils du pasteur Bédi là. On le connaît ici. Son nom là, tous les jours on prononce ici. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. C'est cela le secret. La prière insistante. Quand tu jeûnes, mets tes enfants dedans. Quand tu jeûnes, mets leur nom dedans. Tous les jours. Tant que je ne les ai pas encore vus devenir des grands serviteurs de Dieu. Et que Dieu me donnera le souffle de vie. Tous les jours, je mets leur nom devant Dieu. Tous les jours. Tant que mes yeux n'ont pas vu, tous les jours je suis en prière pour eux. Alléluia. Le diable a blagué beaucoup aujourd'hui des chrétiens, même des pasteurs. Et cette histoire de prière de la foi, de parole de la foi, on vient là, oui, on déclare une parole, on dit oui, je sais que Dieu a fait. Dieu ne va rien faire. Il dit la prière insistante. Il dit prier sans cesse. Donc en matière de prière là, tant que tes yeux n'ont pas encore vu le résultat là, faut pas laisser. Faut pas laisser. Faut pas laisser. Organise-toi et prie jusqu'à ce que tes yeux là voient le résultat que tu veux. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible dit que Élie a fermé le ciel. Dans 1 Roi chapitre 18, la Bible dit 3 ans après, Dieu a dit à Élie, va voir Achab, j'ai fait tomber maintenant la pluie du ciel. Parce que Achab était un roi qui défiait Dieu, il faisait tout et n'importe quoi, il craignait pas Dieu. Donc le prophète Élie est venu un jour, il lui a dit, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de pluie dans ce pays-là. Comme tu es défié Dieu, il n'y aura plus de pluie. Et la Bible dit, pendant 300, il n'y a pas une seule goutte qui est quittée en haut pour tomber sur le sol. Et 3 années après, dans 1 Roi 18, Dieu se révèle à Élie, il dit, va voir Achab, je ferai tomber la pluie.
Mais Dieu a promis de faire tomber la pluie. Mais quand tu vois les versets 41 et 42, la Bible dit que Élie a dû prier avec insistance pour que la pluie tombe. Il a prié une première fois. Il a dit à son serviteur, va regarder. Le serviteur est venu, le serviteur dit que viens père, je sais pas regarder, mais il y a un soleil, il y a pluie là-bas. Il dit ok, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe. Fiston, on va regarder. Le petit est parti regarder. Il dit viens père, mais un soleil est devenu encore plus fort. Comme ça là, jusqu'à la Bible dit c'est la 7e fois que la pluie, que le nuage s'est formé. Et la pluie est tombée. Bien que Dieu ait dit à Élie, va et fait tomber la pluie, mais Élie a dû prier pendant 7 fois d'abord. Donc ce que Dieu t'a promis là, si tu dors, tu vas mourir, tu ne vas pas voir ça. Alléluia. Si tu dors, tu ne vas pas voir ça. Tu dois arrêter de dormir et dire Dieu, tu m'as promis ça. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Lève-toi dans la prière. La paix de ta maison se trouve dans tes mains. La stabilité de ton foyer se trouve dans ta bouche. Il n'y a personne sur la terre là, qui peut résister à la prière qui est faite par un enfant de Dieu qui craint Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Alléluia. Il fut une année où quelqu'un qu'on appelait Staline en Russie a pris un décret d'exterminer tous les juifs. Il a pris un décret, il dit bon, en Russie, tous les Israéliens qui sont ici, on va tous les exterminer. Lorsque les gens ont appris ça, ils ont commencé à prier, ils se sont levés. Personne ne dormait. Ils ont commencé à prier, à crier à Dieu pour dire Dieu, tu ne peux pas laisser faire ça. Voici le décret que Staline a pris. Il va exterminer le juif. Seigneur, lève-toi, ne laisse pas faire ça. La Bible dit, la veille du... pas la Bible. L'histoire raconte que la veille de l'application de ce décret, le grand Staline, il n'était pas malade. Il n'avait rien du tout. Il était chez lui. Il est tombé seul. Il est mort lui seul. Alléluia. Rien ne peut résister à la prière faite par des gens qui craignent Dieu. Lorsque tu comprends ça, tu n'as pas le temps de bavardage, de parler avec les gens, tu observes et tu as ton petit cahier qui prend note. Lorsqu'une situation est contraire au plan ou à la volonté de Dieu, tes genoux sont à terre. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Des chrétiens qui passent le temps à condamner. Non, ils ont fait telle chose que moi je condamne ça. Ils ont fait telle chose. Non, moi je suis contre ça. Ça fait des marches. Chrétiens qui fait marche. Pourquoi ça? Chrétien qui fait marche. Chrétien qui est en train de faire marche. Non. Mon Dieu ne m'a pas appris ça. Il n'est pas vu dans la Bible où des chrétiens se rassemblent au faire marche. Alléluia. J'ai vu des chrétiens lorsqu'une situation était contraire au plan de Dieu qui mettaient leurs genoux en prière et qui expliquaient ça à Dieu. Et puis Dieu réglait. J'ai pas vu des chrétiens qui font marche. Qu'il y a telle chose dans le pays, que rien est trop cher, on n'a qu'à faire marche. Pourquoi ça? Que vient de devenir cher au marché? Non. S'il vient de devenir cher, il faut prier pour que Dieu parle au président. Le président va diminuer. Alléluia. Il faut prier pour que Dieu parle au cœur du président et que le président soit sensible à la souffrance du peuple et que le président lui-même prenne une décision pour diminuer le prix de la viande. C'est tout. Tant que viande n'a pas encore diminué au marché là, tu ne manges plus les lundis. Si affaire de viande te fait trop mal, si affaire de kilos de viande là te fait mal jusqu'à... Si tu es trop fâché, tu dis bon 3 jours dans la semaine, je décrète un jeûne contre le prix de la viande. Là nous on voit que ça te fait mal. Là Dieu même va voir que vous voyez affaire de viande au marché là, ça fait mal à mon fils là. Les chrétiens qui se plaignent de tout et n'importe quoi, qui sont dans tout et n'importe quoi, qui sont dans des marches, dans des... Non, c'est pas nécessaire.
Dieu t'attend dans le jeûne. Dieu t'attend dans les veillées de prière, toi seul. Alléluia. Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Pour ne plus qu'on te trouve en train de dormir. Alléluia. Voilà. C'est cela le pouvoir du chrétien. Un chrétien ne parle pas trop. Un chrétien, là, on parle autour de lui. Lui, il prie seulement, il jeûne. Si sa prière est faite dans la volonté de Dieu, il n'y a personne qui peut résister à ça. Alléluia. Voilà. Tu dors, tu as fait un rêve, des gens sont contre toi, des sorciers sont contre toi, des gens, tu vois leur visage, ils viennent t'opprimer la nuit, laisse-les où ils sont. Faut même pas parler avec quelqu'un, faut pas faire parler avec quelqu'un, faut pas aller menacer quelqu'un. Crie à Dieu, dis Dieu, fais-moi justice. C'est tout. Dis à ton voisin, c'est tout. Alléluia. Oh,
Americana,